Bonjour, buongiorno, grüezi les petits Suisses. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de moi, de mon expérience actuelle. Je suis de retour du Portugal ici en Suisse, à Genève, depuis 15 jours pour déménager mon appartement que j'ai vendu. J'ai passé 19 années dans cet appartement avec mes deux fils, aujourd'hui âgés de 33 et 25 ans. Beaucoup de souvenirs heureux, beaucoup de fêtes, entre amis, en famille, les copains et les copines de mes fils, c'était très souvent de la partie. Moi, je l'étais moins ces derniers mois, car étant au Portugal majoritairement. L'appartement du bonheur. J'ai commencé donc à répertorier les objets que je vendais pour leur donner une chance de seconde vie. Les ai postés sur un réseau social et là, j'ai fait de très belles rencontres, paradoxalement de Portugais majoritairement, vivant dans notre beau pays, allant régulièrement au Portugal en vacances et rêvant tous d'y retourner un jour pour une vie plus ensoleillée. Avec le recul d'être ici en Suisse, je me rends donc compte que nous avons tous de la chance d'être là où nous sommes, avec des hauts et des bas bien sûr, mais une chose persiste à chaque rencontre d'un Portugais en particulier, sa gentillesse et son sourire. Merci donc à Isabella, Hugo, Gloria, Manuel, Antonio et tant d'autres. Gardez cela et transmettez-le. Comme j'ai commencé à vous parler de moi, je vais vous en dire encore quelques mots. Je suis d'origine valaisanne. Le Valais, son drapeau avec ses 13 étoiles, Verbier, Crans-Montana, Zermatt, le Fondant, le Cornalin, ses montagnes. Voilà pour rester brève. Et pour le situer sur la carte suisse, tout au sud, le canton de Suisse le plus ensoleillé, mais pas que. Une bande dessinée vient d'être publiée en ce mois de février aux éditions Cabedita à Bière, dans le canton de Vaud, et qui s'intitule Valaisannerie, des mots en scène. Quel titre! Je vous en dis donc un petit peu plus. Alors, le langage usuel des Valaisans, tout comme celui des autres, est une mine de plaisir, autant pour ceux qui l'emploient que pour leurs interlocuteurs. Cet ouvrage se veut agréable et offre un accès illustré à ces mots et expressions du terroir, tout en expliquant clairement leur signification. Les nombreuses scènes que cet ouvrage contient mettent en avant des lieux et édifices caractéristiques de villages du canton du Valais. Les reconnaîtrez-vous? L'auteur-illustrateur indépendant Yves Scheffer a imaginé un accès plus simple à ce patrimoine sous une forme originale, soit en mettant en scène les expressions les plus usitées. Avec la volonté de faire découvrir ou redécouvrir aux plus jeunes, adolescents et adultes ces mots souvent entendus mais pas toujours compris. Je vous donne un bref aperçu d'une image du livre qui m'a interpellée avec trois personnages masculins debout autour d'un tonneau où se trouvent des verres, vous l'avez compris, de vin, bien évidemment. Les personnes parlent les unes après les autres et cela donne ceci. Tchuss équipe, tu bois une ou bien on part faire la pichette? Pour terminer, je vous parle de Chocofood avec Orfèvre, qui est le premier fabricant artisanal suisse de Suisse romande, 100% bean to bar, selon l'appellation anglo-saxonne qui veut tout simplement dire de la fève de cacao à la tablette. Ce couple d'alchimistes chocolatiers, fondateurs d'une agence de marketing horloger, Caroline Buchler et François-Xavier Mouzin, s'est converti à la fève de cacao il y a 4 ans. Ils ont débuté dans une annexe de leur maison genevoise en y important des machines des 4 coins du monde et produisant au début leurs tablettes réservées à quelques initiés. Depuis du chemin a été parcouru, leur récente manufacture de Genève transforme aujourd'hui délicatement les fèves de cacao en un chocolat puissant et tendre à la fois. Leur fabrication révèle les notes les plus secrètes du chocolat, telles des joailliers du cacao. Ils produisent des tablettes de façon unique et confidentielle. Leur talent n'a d'égal que leur passion pour le cacao. Je vous présente leur création que je préfère, le Criollo Porcelana, originaire du Venezuela. Le porcelana est considéré comme le plus fin et le plus précieux cacao au monde. Ce cru de terroir d'une très grande élégance est tout en finesse et sensualité. Il dévoile en bouche un toucher satiné avec des arômes de fruits rouges qui évoluent vers des notes intenses, poudrées et cacaotées. Son extrême délicatesse et son harmonie parfaite, ainsi que sa douceur, en font le Graal des connaisseurs. Merci Orfèvre pour ce délicieux moment chocolat.
Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Où que vous soyez, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et il n'y a pas le feu au lac. La French Radio. Portugal.